Depuis que j'ai commencé à faire ces vidéos, il n'y a pas eu un seul jour où j'ai m'en manqué d'inspiration. Chaque jour où je prenais parole, j'ai toujours eu un sujet à développer, un point de vue à donner, une observation à faire par rapport à tel sujet de droit, à telle situation juridique, à tel problème. Mais aujourd'hui, je suis dans une impasse où j'ai plusieurs informations, plusieurs sujets que je peux aborder. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui seulement, si c'est depuis hier, mais les actualités vraiment, vraiment ne sont pas bonnes. Je tiens d'abord à informer aujourd'hui que tous ceux qui sont en train de militer pour l'intelligence artificielle, l'IA, vous devez déjà mettre un frein, au moins une pause avec l'IA, parce qu'aujourd'hui il y a des procès où on est en train d'attaquer les entreprises qui font l'IA. Parce que on a compris, parce que on reproche à ces entreprises d'exploiter au fait, d'exploiter je ne vais pas dire les faiblesses, mais exploiter les choses que les personnes aiment, l'amour, l'intérêt, le plaisir des gens, pour faire en sorte que ces personnes puissent rester toujours connectées. Et ce, au détriment même de leur santé. Ils prennent des algorithmes, ils prennent tout ce que vous devez faire, ils prennent vos informations pour que vous puissiez rester connecté H24, que vous ne puissiez même plus avoir le temps de, de travailler, que vous n'avez plus le temps de manger, que vous n'avez même plus le réflexe de pouvoir raisonner par vous-même. Aujourd'hui, il y a des preuves qui attestent que les entreprises qui fabriquent les intelligences artificielles mettent des algorithmes. Ils payent des ingénieurs dans le but, on peut dire, vraiment de limiter l'intelligence des gens, d'attenter vraiment à l'intelligence des gens, à la pensée des autres et à leurs émotions. Ces dites émotions ont pour but même de rendre les gens tellement attachés, tellement attirés par ça, qui ne vivent même plus pour faire autre chose. Ils ne font plus autre chose, ils restent concentrés 100% sur les réseaux sociaux. Au début, je pensais que quand on restait sur WhatsApp, sur TikTok, c'est parce qu'on était intéressé. Non. En fait, ils planifient, ils calculent, ils prennent vos données personnelles, ils prennent vos identités. Vous savez par exemple que quand vous allez faire une recherche sur Internet, sur Google, vous entrez vos coordonnées. Normalement, ces données ne doivent pas être utilisées. Mais eux, ils utilisent ces données, ces informations pour vous proposer des services qui vont vous forcer, qui vont tellement vous intéresser que vous allez rester accroché à votre téléphone et vous risquerez même de ne plus faire autre chose. Il y a des personnes qui aujourd'hui même ne prennent même plus la peine de vérifier des informations. Ils se limitent à voir qu'est-ce qu'on a dit, sur TikTok, qu'est-ce qu'on a dit sur Facebook, qu'est-ce qu'on a dit sur Instagram. Dès que quelqu'un a un problème avec autrui, il ne vérifie même pas l'information, il regarde sur les réseaux sociaux. On a comme l'impression que les réseaux sociaux, c'est la vérité. Non, les réseaux sociaux, ce n'est pas la vérité. C'est d'autres personnes qui sont là, qui sont en train de contrôler les informations et ils contrôlent vraiment notre vie. Faisons vraiment, vraiment attention. Moi, j'étais vraiment surpris. On poursuit vraiment l'entreprise Meta. Meta, c'est l'entreprise qui avait commencé à première avec l'intelligence artificielle. Ça, je tiens d'abord à expliquer. C'est le numéro un, celui qui a fait Facebook, celui qui avait commencé avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est dans tous les téléphones. Mais on reproche aux gens d'utiliser des informations à des fins de nous rendre dépendants, de nuire à notre santé, de nous faire dépenser de l'argent, de nous faire dépenser notre temps, notre énergie, de nous empêcher même de pouvoir réfléchir par nous-mêmes. Aujourd'hui, lorsque vous avez, même au niveau de l'université, lorsque vous avez un assistant qui est là à l'université,
on lui donne des travaux aux étudiants et l'étudiant va dire non, j'ai utilisé l'IA. Mais l'IA, c'est quoi? L'IA, c'est la machine. Et la personne ne sait même plus réfléchir. Donc, il faut vraiment faire déjà attention par rapport à cette question. C'est vraiment quelque chose de très, très important qui doit vraiment attirer notre attention. Ça, c'est d'une part. Deuxièmement, la sécurité devient de plus en plus dangereuse. Parce que, il n'y a pas longtemps, on a encore appris qu'il y avait encore des attentats qui portaient atteinte à, aux droits, aux droits des femmes, aux droits des personnes. On parle des violations euh, portant sur la liberté sexuelle, la liberté physique. Et aujourd'hui, chaque jour, on apprend de plus en plus qu'il y a des plaintes qui sont déposées, qu'il y a des dossiers qui sont réouverts, que même les personnes que l'on croyait irréprochables se trouvent mêlées dans des affaires qui sont tellement sales, tellement déshonorantes, que des fois je me pose la question, quand on reproche, par exemple, à certaines communautés comme les Arabes, comme les Noirs, d'être violents, comme les Chinois, d'être violents, de ne pas faire les droits de l'homme. Mais ceux-là qui parlent des droits de l'homme, c'est ceux-là, aujourd'hui, où l'on observe des différentes atteintes graves à la vie, graves aux droits, graves aux droits sexuels, à la liberté sexuelle, c'est extrêmement, c'est vraiment, ça fait vraiment de la peine. Moi, personnellement, en tant qu'avocat, ça me fait vraiment de la peine de constater ça. Par ailleurs, j'ai encore, oui, aujourd'hui, je sais pas aujourd'hui, c'est vraiment des nouvelles. J'étais sur mon compte TikTok, j'ai vu quelqu'un, je sais pas, un juriste, qui commençait à exhorter sur la foi. Je ne suis pas contre le fait de pouvoir prier. Prier est très important. Il faut prier. Prier, ça nous élève, ça nous connecte avec le divin, ça nous connecte avec des valeurs qui nous dépassent, ou des croyances, chacun a ses croyances. Mais lorsque tu es juriste, il faut te limiter vraiment à la loi. Il ne faudrait pas, dans tes déclarations, mettre comme raisonnement quelque chose qui est en dehors de la loi, qui n'est pas prévu par la loi, qui n'est pas encadré par la loi. Pourquoi? Parce que tu vas risquer de faire croire aux personnes que parce que ils ont une foi, parce que les actes qu'ils font sont motivés par la foi, ils peuvent le faire. Et là, nous rentrons encore quelques années en arrière, où il y a eu des atteintes graves à la vie qui ont été faites à cause de leurs croyances. Une personne, un tyran dont je m'éviterai de citer le nom, a dit à plusieurs reprises que je crois que mon peuple est le peuple supérieur et tous les restes sont inférieurs, donc je peux leur faire du mal. Il faut éviter la croyance. Aujourd'hui, s'il y a la séparation de l'Église et de l'État, c'est parce que on a compris qu'il faut mettre le droit uniquement au niveau juridique, au niveau de la loi. Rester de ce qui est le domaine de la loi au niveau de la loi, toute autre chose, il faut les mettre ailleurs, histoire de ne pas mélanger les choses. D'autre part, il est important de savoir que la vie est une succession d'événements. On ne peut pas tout faire en un jour. On ne peut pas être aujourd'hui immoral et demain de devenir la personne la plus morale, la plus juste, même si on le veut. C'est contre nature. Et quand ça attaque à la nature nous le fait payer d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est quelque chose à penser. Je n'ai pas oublié mes promesses. Je vais revenir encore avec un live. Et au début de la semaine ici qui va commencer, je vais préparer mon live déjà tant attendu d'abord sur l'action de Donald Trump qu'il avait eu au Venezuela. Je vais aller en analyse juridique et je vais la présenter dans tous mes réseaux. Donc voilà, prenez soin de vous.